Comment faire si je me suis blessé sans devoir arrêter le sport au risque de perdre tout ce que j'ai fait avant et de reprendre du poids. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est David. Je t'accueille encore une fois dans mon salon pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Et comme je te l'avais expliqué lors de ma dernière vidéo, je me lance le défi de faire 2 vidéos par semaine sur YouTube où forcément je commence à préparer davantage le contenu. Et cette vidéo, notamment, on m'a demandé, ok David, voilà, je me suis blessé et j'ai repris du poids. Donc du coup, je ne fais plus rien. Qu'est-ce que je pourrais faire, etc., etc. Donc bienvenue dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à mettre la petite cloche, tu vois, qui s'affiche. Alors, j'ai pas encore, tu sais, les prémix ou les presets qui s'affichent sur mes nouvelles vidéos. D'accord? Peut-être que très prochainement, tu pourras avoir mes vidéos qui s'améliorent là-dessus avec mon micro que j'utilise de temps en temps. Alors, pour te mettre un petit peu le cadre en fait de cette vidéo, je vais pas te donner clairement un programme, ok, à faire parce que c'est pas mon travail, ok? Moi, je suis coach sportif. Moi, le but, c'est de te coacher sur ton alimentation, sur ton sport, sur ton mindset, sur ton mental, pour que tu puisses obtenir les meilleurs résultats possibles et que tu sois heureux, ok? Et fier de toi et bien dans ta life. Donc ça, je pense que tu l'as compris. Mais au-delà de ça, si tu as besoin de vrais conseils, ok, d'un vrai plan, il faut aller voir soit un kiné, un physiothérapeute, ok? C'est vraiment la seule chose que je pourrais te conseiller en début de vidéo. Maintenant, pour mettre un petit peu le cadre à cette vidéo, j'ai envie de te dire une chose, ok? Je sais que parfois quand on se blesse, ça peut nous plomber le moral. Ok, on va se dire putain, je me suis blessé. Comment je vais faire? Je vais devoir tout arrêter. En plus, je risque de prendre du poids, je vais grossir. Voilà. Donc déjà, en fait, de penser comme ça, c'est pas la bonne manière de penser. Ok? Ce qu'il faut se dire, c'est que ok, bah, je me suis blessé. Maintenant, comment je fais pour reprendre rapidement, pour reprendre de manière, je dirais, optimale, sans devoir me blesser. Qu'est-ce que j'ai appris lors de cette blessure que j'essaierai de ne plus reproduire dans le futur, ok, pour me permettre d'être plus fort, ok, d'être plus souple, plus fort, plus dynamique, ce que tu veux, etc. Et de se dire une chose, c'est que même si tu es blessé, même si tu as une jambe en moins, un genou en moins, une épaule en moins, d'accord, tu as un poignet en moins, une cheville en moins, tu pourras toujours faire une activité sportive. La seule chose qu'il faut faire, c'est adapter les mouvements à toi. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que j'aime dire en fait aux personnes que j'accompagne en général, c'est que c'est les mouvements qui vont s'adapter à toi. C'est les mouvements qu'on va te donner, les options, les adaptations qui vont te permettre de pouvoir continuer. Donc si aujourd'hui, tu as tout arrêté, sache que c'est la plus grosse erreur et que c'est la plus grosse excuse que tu puisses te donner. Ok? Juste comme ça, je sais pas si tu viens de voir, il y a un nuage qui vient de passer, la luminosité, tiens, hop, elle remonte. Et ouais, c'est cool, c'est l'avantage du direct. J'ai pas mis mes lumières aujourd'hui, mais en gros, c'est la petite blague de la vidéo. Mais en gros, aujourd'hui, si tu es vraiment dans ce mode, ouais, je me suis blessé, je vais rien faire. En plus, j'ai repris du poids. C'est vraiment une manière de penser qui va négative, qui va te plomber, d'accord? C'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est pas que le sport qui va te permettre de perdre du poids, c'est aussi l'alimentation, ok? Et c'est aussi comment tu te sens dans ta tête, travailler ton mental. Et c'est toujours pareil, je l'ai dit dans plein d'autres vidéos, ok? C'est pas le sport qui compense, c'est ton alimentation qui compense peut-être le manque d'activité. Et c'est ça qu'il faudra, dans un premier temps, adapter, équilibrer, ajuster, ok? D'accord? Sans restriction, sans non plus privation, sans faire de gavage. Ok? Et derrière, par contre, tu pourras trouver des mouvements qui te permettront de continuer le sport. Et comme je te l'ai dit, tu pourras demander à un coach, tu pourras demander à un kiné, un physiothérapeute pour en donner les mouvements que tu pourras faire par la suite. Ok? Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une déchirure, ça survient très fréquemment lors d'un entraînement optimal et plus particulièrement lorsque ton muscle arrive à un moment où il va
s'étirer, d'accord? Et il va se contracter, d'accord? En fait, tu vas avoir un mouvement tout simplement qu'on va appeler un étirement maximal du muscle. Donc le muscle qui va s'étirer comme tu tires sur un élastique, ok? Et ce qui va se faire en plus de ça, c'est une force maximale qui va être déployée du mouvement, qui peut faire que ton muscle, ok, qui claque, qui se déchire, tout simplement, ok? Et le degré de gravité de cette blessure peut être simple, ok? Ça peut être une élongation, ça peut être un simple étirement du muscle, ok? Donc une inflammation du muscle. Ça peut aller jusqu'à une déchirure partielle, ok? Une petite déchirure. Ça peut aller jusqu'à une déchirure complète, ok? Ça peut être même, voilà, déchirure complète. On va même parler pourquoi pas, de tendons aussi qui claquent, d'accord? Qui pètent et tu vois le muscle remonter, ok? Donc on peut aller jusque là au niveau des blessures. Et c'est très souvent ces blessures-là qu'on va retrouver dans notre quotidien parce que tu vas te dire, allez, je vais tester un mouvement que j'ai jamais essayé. Je vais essayer de sauter à une jambe et de faire un jump par-dessus la bosse qui est là-bas. Et c'est souvent en faisant des conneries comme ça qu'on se blesse. Mais ça peut être aussi à l'entraînement avec une nouvelle activité que tu es en train d'essayer parce que tu t'es pas assez bien échauffé, parce que ton corps n'est pas habitué à ce genre d'effort et tu as voulu trop forcer, trop vite. Ok, tu as voulu peut-être trop charger, tu as voulu peut-être trop t'étirer d'un coup, tu as voulu, bref, peut-être trop en donner par rapport à ce que ton corps peut pour l'instant. Ok, donc le degré de gravité, comme je viens de te l'expliquer, ça va dépendre forcément de ce que tu as pu faire. Maintenant, en général, ce que tu vas pouvoir faire, les conseils que je vais pouvoir te donner surtout à travers cette vidéo, c'est une prise en charge immédiate. Ok, c'est tu te blesses, qu'est-ce que tu fais là tout de suite maintenant avec ce type de blessure? L'idée, la première chose à faire, ce serait de s'arrêter immédiatement. Ok, t'arrêtes ce que tu es en train de faire pour éviter d'aggraver justement les conditions de cette blessure. Donc ça, c'est hyper important. La deuxième chose que tu peux faire, si tu commences à avoir peut-être un œdème, ok, bon ça veut dire déjà que ça commence à être quand même assez grave, ok, c'est pourquoi pas de mettre un bandage compressif sur ton muscle, tu demandes à quelqu'un de te le faire si c'est possible, pour supporter justement ton muscle qui est blessé et pouvoir faciliter la mobilité dans tes déplacements. Ok, ça c'est le deuxième conseil que je peux te donner. Le troisième conseil pardon, que je peux te donner, ça va être d'éviter le repos complet. Et je sais que très souvent, tu vas aller voir un médecin, tu vas dire, ouais, voilà, j'ai fait tel sport, je me suis blessé. Il va te dire, ah, mais oui, mais vous savez, il faut pas faire n'importe quoi, monsieur. Hein? Donc là, au repos total pendant 3 semaines, monsieur, vous ne faites plus rien. Et c'est, franchement, je ne vais pas te mentir, c'est souvent ce qu'on te dit de faire. Ok? Mais c'est une très grosse erreur de s'arrêter. Continue à poursuivre tes activités de vie déjà quotidiennes. C'est indispensable selon aussi la tolérance à l'effort et à la douleur que tu peux ressentir. Oui, il faut se reposer, oui, c'est important, mais tu peux continuer à faire du sport. Il faut adapter les mouvements à toi. Donc, si tu te blesses aux jambes, tu peux travailler le haut du corps. Si tu te blesses en haut du corps, tu peux travailler le bas du corps. Ok, il y a des personnes aujourd'hui avec des handicaps moteurs qui n'ont plus de jambes, ok, qui font du sport. Ok, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Trouve juste l'adaptation à toi, ok? Parce que la meilleure excuse, enfin, il n'y a pas de meilleure excuse. L'excuse que tu vas te trouver, ça va te conforter. Ça va te rassurer. Ton cerveau, il va dire, ah, trop bien, je peux rester posé, tranquille, à rien faire. Tu vois le joli canapé là-bas? Ouais, je vois bien allonger mes 2 jambes, tranquillou, devant un petit film Netflix, devant la nouvelle série qui vient de sortir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment quelque chose à sortir de ta tête, ok? Tu t'es blessé, c'est pas grave. Trouve autre chose à faire. Trouve une autre manière de t'entraîner, de te renforcer, ok? Et tu verras que, en fait, c'est que ça dans la vie, d'accord? Il y a toujours une solution. Et la dernière chose, ça va être forcément d'être évalué par un professionnel, un kiné, un physiothérapeute, qui va t'aider justement à déterminer le degré d'atteinte de cette blessure et surtout de pouvoir t'aider à traiter dans de bonnes conditions et de pouvoir avoir une récupération optimale. Il va même pouvoir, pour certains te font des programmes, te planifient des fois des mouvements à faire, des choses à faire pour t'aider. Ok, combien de temps tu vas pouvoir récupérer? Ok, combien de temps il faut récupérer après au moment où tu te blesses? Combien de temps ça peut durer?
Franchement, je pense que tu connais un peu la réponse. Déjà, c'est le professionnel qui va te le dire. Déjà d'une. Après, de par mon expérience, ça peut, en fonction de la gravité de ta blessure, prendre 6 semaines à plus pour déjà une récupération, je dirais, minimale. Ok, et ça peut aller un peu plus loin en fonction de ta blessure. Ensuite, ce qui est important à comprendre, c'est que le professionnel qui va t'accompagner, ou après peut-être le coach qui va t'accompagner, qui est en lien avec cette personne, va pouvoir te guider à faire des exercices de renforcement, des exercices de souplesse, des exercices de proprioception nécessaires et qui va pouvoir te dire aussi quand les débuter. Cool. Donc ça, c'est important à comprendre. Maintenant, comment tu peux essayer de prévenir, comment tu peux essayer d'éviter, de prévenir? Parce que éviter, on ne le sait jamais, ça prévient pas, tu sais, c'est pas, oh putain la déchirure, ça y est, regarde, je sais qu'elle risque d'arriver dans quelques jours si je récupère pas trop. Non, c'est pas comme ça, c'est un peu facile, mais déjà tu peux, je dirais, prévenir en faisant des choses importantes. D'après toi, qu'est-ce que tu peux faire pour prévenir une déchirure musculaire ou une blessure tout court? Un échauffement. Eh ouais, échauffe-toi, ok? Là, très souvent, ça vient d'un manque d'échauffement, ok? Ou bah forcément d'un manque de renforcement, un manque de souplesse, parce que tu es mal placé, parce que tu charges trop, parce que l'effort a été trop intense par rapport à la situation dans laquelle tu as fait l'exercice. Mais l'échauffement, c'est, je dirais, ce qui va te permettre de déverrouiller, de graisser tes articulations, de préparer ton corps, de préparer tes muscles, de préparer tes articulations, de préparer aussi ton mental, ok, à ton training, à ta séance de sport. Bon là, forcément, je suis dans le training, séance de sport, mais ça marche pour tous les sports, ok. N'importe quel sportif va te dire, l'échauffement, c'est la base, ok. Si tu es bien échauffé, tu peux bien rentrer dans ton entraînement. Et si tu rentres bien dans ton entraînement, forcément, c'est encore plus efficace. Tu as vu, il y a encore un nuage qui vient de passer, mon visage il s'est assombri. Ouh, ça y est, ça revient. Tu vas me dire, David, tu me saoules avec tes nuages. Alors, donc ce qui est important au niveau de tes échauffements, c'est déjà de faire un échauffement qui va te permettre de monter en température. Ok, pourquoi pas de faire un peu de marche rapide, de tapis de course si tu peux le faire au niveau des jambes, faire du vélo, faire du rameur. Tu peux faire, je sais plus, le skieur, tu sais, c'est des poignées avec des sangles que tu tiens. Tu fais des mouvements de haut en bas, de skieur, comme si tu faisais du ski, tu plantais tes bâtons dans le sol. Il y a des choses comme ça qui sont super intéressantes. Derrière, ce qui peut être très intéressant, c'est des chauffements en résistance, ok, avec des élastiques où tu travailles des mouvements complets en résistance qui vont te permettre de t'échauffer. Il y a aussi la mobilité. Là, tu as vu, je suis en train de m'éclaircir, je suis en train de devenir en mode, tu sais, pâle, ok. Et la mobilité, très important. Et attention, parce que des fois, je vois des personnes qui s'étirent, qui font des mouvements statiques. Et là, tu te poses la question, David, est-ce que je peux m'étirer avant de commencer ma séance? Pour moi, oui, mais de quelle manière? Attention, un étirement long, statique, non. Moi, je te le conseille surtout pas, d'accord? C'est pas optimal, c'est pas le but en fait. Par contre, tu peux faire des étirements, je dirais, dynamiques, balistiques. C'est des étirements qui sont brefs, rapides, au niveau d'un muscle, d'accord? Et l'idée, c'est que tu puisses le faire de manière assez simple et que tu puisses mixer un petit peu tout ce que je viens de t'expliquer pour tes échauffements. Donc, voilà un petit peu pour cette vidéo, ok, qui parle de blessures, de ce que tu peux faire. Donc, dans ce que tu peux faire, forcément, ça va dépendre de où tu t'es blessé. Si tu t'es blessé en haut, aux épaules notamment, tu peux toujours peut-être travailler certains exercices. Tout dépendra de la nature de ta blessure. Et pour ça, il faut te rapprocher d'un professionnel. Tu lui dis, voilà, je me suis fait mal ici. Qu'est-ce que j'ai comme type de blessure? Qu'est-ce que je peux faire comme mouvement, même si j'ai cette douleur au niveau de l'épaule? Et si tu vas avoir un vrai professionnel du sport et de la santé, il va pouvoir t'expliquer exactement ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. D'accord? Et pour la petite histoire, j'ai déjà eu des clients qui ont eu les croisés, comme on appelle ça. D'accord? Rupture des croisés, le ski. Et le chirurgien qui dit bon, on ne va pas opérer. Donc moi je les avais déjà en séance de coaching et ce qu'on a fait en fait tout simplement, c'est qu'on s'est appuyé des conseils aussi
du kiné. Donc le kiné faisait une préparation spécifique avec ces personnes-là. Et moi à côté, je faisais des entraînements spécifiques pour remuscler, pour travailler la proprioception de ces personnes-là. Et aujourd'hui, elles ont toujours, d'accord, les croisés complètement flingués. Par contre, elles ont les cuisses, les genoux, enfin, tout le tour est musclé comme il faut. Il n'y a même plus besoin, d'accord, de faire d'opération. Donc, et ça ne nous a pas empêché de travailler quand même cette partie-là, cette jambe-là, de manière contrôlée. Bien sûr, c'était une déchirure musculaire, c'est un peu différent, mais rien ne t'empêche de demander à un professionnel qu'est-ce que tu peux faire, d'accord? Va voir un kiné, va voir un physio, c'est le meilleur moyen, d'accord? Il y en a peut-être d'autres que les kinés et physio, mais globalement, moi, c'est ce qui me vient en tête. Et c'est ce qui te permettra de le faire d'une manière simple et de ne pas tomber dans les excuses à te dire « Ah bah, je me suis blessé, je peux plus faire de sport. En plus, là, vu que ça me prend la tête, bah, je me lâche sur la bouffe, j'ai repris du poids, je suis fatigué, je dors mal. » Juste parce que, en fait, tu t'es pas, je dirais, sorti les pour aller voir qu'est-ce que tu peux faire, d'accord? Il te manque juste ça. Lever tes fesses, ok, de manière bienveillante, je te le dis, et aller demander qu'est-ce que tu peux faire, ok? Donc voilà, donc si cette vidéo a pu t'aider, j'espère que ça a pu t'aider. Comme je te l'ai dit, c'est tout ce que je te dis, c'est de manière bienveillante pour t'aider, ok, à avoir une vision long terme et positive de la santé, du sport, de la nutrition, etc., que de le voir comme une punition. Et donc, si ça a pu t'aider, et si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner, d'accord, à mettre la petite cloche en bas, de l'activer si tu veux avoir la notification des prochaines vidéos. Et comme je te l'ai expliqué, je me suis lancé le défi. Dans 30 jours, j'aurai fait une vidéo YouTube par jour. J'ai fait ces 30 vidéos. Et maintenant, je me suis fixé un nouveau défi de faire 2 vidéos par semaine toute l'année 2022. Et je pense que ça continuera après parce que je kiffe bien faire ces vidéos. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, comme à chaque fois, vos retours d'expérience. N'hésitez pas à commenter, d'accord, et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!